Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous voilà dans cette période-là où nous avons l'obligation de nous préserver, de tout danger, comme le dit le Shulchan Aruch dans le traité Rochel Mishpat, à l'article 427, où le Shulchan Aruch tranche que c'est une mitzvah, et comme il est écrit dans la Torah, Venishmartem me'od lenafshotechem, c'est une très grande mitzvah de prendre soin, se préserver, préserver sa santé. Et cela doit être vécu comme une mitzvah. Autrement dit, qu'Akadosh Baruch Hu a joie de voir une personne témoigner la valeur qu'il donne à sa vie par ces gestes-là de se préserver. C'est l'une des mitzvot sur lesquelles, une des rares mitzvot sur lesquelles le verset dit Venishmartem me'od, me'od, très, vous prendrez grande garde, vous prendrez très garde, littéralement, à garder votre vie, votre santé. C'est sûr que nous devons ici être écoutés, faire ce qui est demandé de faire. Mais pour autant, il y a ici un piège dans lequel nous tombons tous et duquel nous devons ô combien nous préserver. De nos jours, avec les ustensiles de communication, les moyens de communication, la télévision, Internet, etc. Nous avons beaucoup plus qu'avant à nos oreilles toutes sortes de discours d'analyse scientifique, médicale, d'évaluation, de raisonnement, même de journalistes, qui finalement rentrent et sans cesse, à nouveau et à nouveau, avec une telle régularité dans nos oreilles et dans nos esprits. Or, ces discours-là, ces discours du monde de la nature, ces raisonnements de cause à conséquence, puisque ça, donc ça doit être ça, puisque l'état ainsi, ça doit durer tant et tant de semaines, ça ne peut pas s'arrêter en un coup, ça ne peut pas, ça peut ci, ça peut ça, toutes ces limites, il faut comprendre qu'elles n'appartiennent pas du tout au monde de l'esprit d'un juif. Il est absolument interdit qu'un juif ait dans la tête, et à fortiori qu'il sorte dans sa bouche un mot comme « ça doit durer encore au moins 1 mois ou 2 mois ». C'est pas juif du tout. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev au chapitre 250 du Likutei Moharan, Am Israël, le peuple d'Israël, est différent des autres peuples. Les autres peuples et nations, Akadosh Baruch Hu les a créés pour vivre dans la nature, sous la tutelle, subordonnés aux règles de la nature. Et c'est la raison pour laquelle, à juste titre, ils vivent avec ce discours-là, avec ces limites-là, avec ces raisonnements de cause à conséquence. Très bien, c'est leur place. Mais ce n'est pas la place d'un juif. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, et en réalité le Midrash le dit aussi, la place d'un juif, la place du peuple d'Israël est au-dessus de la nature. Et nous dit Rabbi Nachman dans ce chapitre-là, que toute la souffrance de l'exil, toute la souffrance de chaque juif, vient du fait qu'il a quitté sa place d'au-delà de la nature, au-dessus, non subordonné aux règles de la nature, pour rejoindre celle des nations qui sont dans la nature. Et dit Rabbi Nachman pourquoi? Parce que, en cette période d'exil, les nations, leur mode de vie, leur mode de pensée ont de la grâce. Quand on entend un président de la République parler et expliquer telle cause, qui ont telle conséquence, cette façon de raisonner et de saisir la chose et de maîtriser une compréhension, un système, ça a grâce aux yeux de celui qui l'écoute. Et donc nous, qui sommes mélangés au milieu, eh bien nous sommes attirés par cette grâce-là de nous aussi faire des raisonnements, de nous aussi dire des conséquences venant de causes et de faire ces constructions-là. Mais c'est une terrible chute. C'est pas notre place du tout.
Akadosh Baruch Hu dans le Midrash a dit à Abraham Avinu est monté pour voir dans l'astrologie. Akadosh Baruch Hu lui non, c'est pas ta place. Monte au-delà de là. Toi, tu dois monter au-dessus. Am Israël, le peuple juif n'est pas subordonné à la nature du tout s'il y croit. Dit ici Rabbi Nachman, si une personne croit qu'elle est subordonnée aux règles de la nature, elle l'est. C'est elle qui décide. Et c'est ça la raison de l'exil, c'est ça la raison de nos souffrances. Mais si une personne retrouve sa place au-delà de la nature, elle n'est pas subordonnée aux règles de la nature. Par quoi? Parce qu'elle a la prière à Hachem. Elle est liée à Hachem. Elle peut parler. Elle peut croire. Si un juif retrouve sa place, nous dit Rabbi Nachman, il n'est déjà plus subordonné aux règles. L'épidémie peut s'arrêter demain. Et un juif doit croire qu'elle peut s'arrêter demain. Akadosh Baruch Hu est le roi du monde, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas subordonné aux règles de la nature, ni rien du tout. Lorsqu'un juif dit ça doit durer 1 mois, ça doit encore durer 2 mois, c'est pas possible autrement, il dit Akadosh Baruch Hu n'est pas là. C'est pas lui qui décide. Il y a des règles qui lui échappent. C'est faux. Notre place, et c'est ça ce que nous apprenons dans la paracha de cette semaine. Le Midrash dit, c'est dans cette semaine, dans cette paracha, que Akadosh Baruch Hu commence à parler aux enfants d'Israël depuis le sanctuaire qui a donc été fraîchement construit. Et nous dit ici le Midrash que le verset que le roi David a dit, Nirsefa vegam kalta nafshi, en parlant de lui-même, Nirsefa, je brûle, mon âme brûle, vekalta, et elle se consume, les chatzrot, pour rentrer dans le palais d'Hachem, me tenir devant Hachem. Mais dit le Midrash dans notre paracha, ce verset s'applique aussi à Hachem. Et nous dit quelque chose d'incroyable. Nirsefa vegam kalta nafshi. Je brûle. Je me consume. C'est Hachem qui parle. Et qui dit, je me consume de quoi? Je brûle de quoi? Je brûle de désir de quoi? Les chatzrot, de résider chez vous, dans vos parvis, dans vos maisons chez vous. Je brûle de ça. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu dit le Midrash, laisse tomber les mondes supérieurs pour venir nous parler du sanctuaire d'ici-bas, c'est là que je veux. Même si notre monde est des plus simples par rapport au monde supérieur, des plus matériels, des plus grossiers. C'est là que je veux. C'est là que les enfants d'Israël sont, c'est là que je veux être. Mais comment nous, on le reçoit? Emouna. Emouna. Et la Emouna signifie, il n'y a pas de règle de la nature. On est subordonné à rien. On fait ce qu'on doit faire. Mais toute la science et la réflexion qui se trouve derrière, c'est ce qu'on doit faire. Ça ne nous concerne pas. Nous, on vit avec une seule chose. Akadosh Baruch Hu est là. Tout est possible. Et chaque mot que je dis change les choses. Et je m'appuie sur Hachem. Envers et contre tout. Envers et contre tous les pronostics. C'est comme ça qu'un juif accomplit sa mission ici-bas. De faire une place à Hachem. Et c'est comme ça qu'un juif dépasse les épreuves. Et change tout. Et c'est comme ça depuis des millénaires que les tzadikim ont fait des miracles. Depuis les millénaires jusqu'à notre génération. Tzadikim font des miracles. Baba Saleh fait comme ça avec sa main. Hop, donne un verre d'eau à une femme et puis elle est enceinte. Comment? Il croyait à la nature, il était subordonné à la nature. Pas du tout. Ils étaient ailleurs, ils savaient qu'Hachem est là. Tout est possible. Et c'est le conseil que nous dit ici Rabbi Nachman pour rentrer maintenant cette émouna-là. Pour retrouver notre place qui est au-delà de la nature, pas dans la nature. Quel est le conseil? Comment faire? Nous dit Rabbi Nachman. C'est la préparation à Pessah qui arrive bientôt. Pessah, la bouche qui parle. Sar aussi a la valeur numérique de vie. Chaim. Pechaim, une bouche vivante. Lorsqu'un juif dit, écoute, ça doit durer encore 2 mois, écoute, c'est pas possible, écoute ci, écoute ça, sa bouche, elle est morte. Morte au sens où elle ne bouge pas, elle ne provoque pas de mouvement. Elle ne provoque rien en haut. Mort. Lorsqu'un juif commence à parler à Hachem, à demander à Hachem, protège-moi. Je sais que tu peux me protéger. Ou Hachem, guéris-moi. Donne-moi confiance. Enlève-moi mes peurs. Cette personne-là commence à faire du mouvement. Ses paroles, elles commencent à jouer en haut. Et elles provoquent que vient en bas aussi de l'influence vers lui. De quoi avancer? Comment c'est une bouche vivante? Pessar, une bouche qui parle. Parlez des paroles de Emouna. Ne parlez jamais de paroles négatives ou de paroles disant des limites à la miséricorde d'Hachem. Jamais. Tout est possible.
et aussi en ces jours, Pessah, c'est le moment où on acquiert la Emouna par la parole, nous dit Rabbi Nachman, Odia Emouna Techabefi, au chapitre 44 du Likutei Moharan, de la seconde partie. Odia Emouna Techabefi, j'acquiers la Emouna en parlant des paroles de Emouna, en parlant des paroles de Emouna, en disant qu'Hachem est là, en parlant à Hachem, en parlant d'Hachem. C'est comme ça que la Emouna rentre et qu'un juif retrouve sa place au-dessus de la nature et pas dans la nature. Et ça passe aussi en particulier par les 100 bénédictions qu'un juif doit dire chaque jour lorsqu'il boit, lorsqu'il mange. Nous dit le Tour au chapitre 46 du Shulchan Aruch que lorsqu'il y a eu une épidémie à l'époque du roi David, le roi David a instauré de dire 100 brachot et c'est par ces 100 brachot qu'il a mis fin à l'épidémie qui tuait 100 juifs chaque jour. Ces 100 brachot-là, ce sont 100 moments où notre bouche parle et dit, voilà Hachem, c'est toi qui as créé ce verre d'eau, merci. Et à ce moment-là, la Emouna rentre et un juif retrouve sa place au-delà de la nature. Et alors, tout est possible. Que nous méritions de prendre ce message avec nous. Shabbat Shalom, Shavuot Tov et bonne santé à tous.